Deux mesures, 25, 37, 47, 48. Cette fois-ci, on va aller sur le 68, 82, 56, 57. Nous avons Étienne qui nous appelle de New York. Bonjour. Bonjour Étienne. Bonjour. Oui, comment est-ce que vous allez Étienne? Bon, je n'ai pas pu assister à votre première partie de l'émission. Je vois que ça parle sur la presse. Tout à fait. La liberté de la presse. Alors, vous me retirez. Quelques petits soucis donc avec Étienne qui nous appelle de New York. On espère qu'il va nous revenir. En tout cas, on dit bonjour à tous les auditeurs de cette émission, des gens qui participent à cette émission. Donc voilà, depuis les États-Unis, de façon globale, un peu partout dans le monde, l'Allemagne, donc la France, le Gabon ici un peu à côté, la Côte d'Ivoire, donc le Mali. Vos appels sont attendus, vos réactions sont attendues à cette émission 68 82 56 57. En attendant, revenons à Ouagadougou, direction les secteurs 16. Nous retrouvons une fois de plus Seydou. Bonjour. Oui, bonjour, M. Patrick. Oui, Seydou, nous vous écoutons. Voilà, ok, merci. Bon, par rapport au thème là, moi je pense que il faut aller dans le sens de ce que monsieur le ministre de la Communication disait. Oui. Vous savez, il y a la responsabilité sociale du journaliste aussi qui est engagé. Tout à fait. Il y a certains faits et qui sont rapportés sur les médias. Il faut beaucoup faire attention. Il faut beaucoup faire attention au choix des mots. Il faut être sûr aussi de ce qu'on dit. Il ne faut pas peut-être exagérer dans la description. Dans la manière de le dire. Oui. Il faut apeurer la population. Bon, je donne un exemple. Vous savez, les États-Unis ont décidé de ne pas négocier avec des terroristes. Oui. Ils le font en souterrain, de manière souterraine. Mais ils ont fait un choix. Donc, quand un rap quelque part, ils n'en parlent pas. Vous n'allez pas. En tout cas, sur la voie de l'Amérique, la VOA, mais c'est très rare d'entendre que, bon, ils ont pris un Américain. C'est un choix qu'ils ont fait. Et je pense que c'est un choix. Et puis, ça, d'accord. Merci donc Seydou. Pour vous, il faut faire des choix et donc ces choix, il faut les assumer. Je pense que c'était tout. Étienne est revenu rapidement. Donc avant de revenir à notre invité, Dr Sidak, par Étienne, bonjour. Bonjour. Oui, Étienne, allez-y. Justement, nous parlons de la liberté de la presse. Nous vous écoutons. Oui, moi je pense que la liberté de la presse au Burkina Faso, c'est depuis fort longtemps. C'est maintenant des dizaines ou même une vingtaine d'années que la presse au Burkina elle est un peu autonome. Oui. Alors, il faut aussi qu'on rappelle à certaines personnes le rôle de la presse. Parce que la presse est le témoin de l'opinion publique. Et vous savez aussi le rôle d'un témoin dans un procès. Et surtout qu'on a un processus démocratique. Oui. La presse joue un rôle. Et la presse aussi, il y a la déontologie. Maintenant, que certains journalistes arrivent à s'écarter de cette déontologie, on ne va pas généraliser, dire que les journalistes burkinabés ne font pas leur métier. Moi, je pense qu'ils font leur mieux. Je pense bien qu'ils font leur mieux parce que les journalistes burkinabés n'ont pas été préparés à cette période sensible. Maintenant que des informations que les journalistes passent, certaines personnes se plaignent parce qu'ils ne souhaiteraient pas que cette information se retrouve sur la place publique. Oui, c'est dommage. Mais c'est pas évident parce que la presse burkinabé, elle n'a pas été préparée à véhiculer les informations en période de guerre. Ça devrait être un rôle du ministère de la Sécurité en collaboration avec celle de la Défense à préparer la presse nationale. Quelle information doit-on véhiculer en temps de paix, en temps de guerre? Ça se passe. Quelques petits soucis donc avec la ligne Étienne qui nous appelait de New York. Voilà, donc ça s'entrecoupe. On espère donc voilà que certainement on aura d'autres occasions pour revenir sur cette problématique. Docteur, peut-être cette préoccupation qui rejoint aussi une autre. Est-ce que vous trouvez qu'il y a la responsabilité aussi du ministère de la Communication, c'est-à-dire accompagner les médias au lieu tout simplement de dénoncer les faits? Oui, je crois. Il y a la responsabilité. Je crois que le ministère le fait déjà, même si ce qui est fait peut être amélioré. Que le ministre dise ce qu'il a dit par rapport à la façon dont les médias doivent travailler. Moi, je ne trouve rien de scandaleux à cela. Le ministre est dans son rôle. Quand il interpelle les médias, par exemple, à plus de professionnalisme, etc., je trouve ça tout à fait normal.
on ne pourra jamais empêcher les médias, par exemple, de relayer au quotidien les attaques qui se passent. Ça, c'est sûr. Le ministre a demandé qu'on choisisse les mots. Je suis totalement d'accord avec lui. Maintenant, choisir les mots ne veut pas dire ne pas en parler. Je crois que les gens en parleront, que ce soit les médias ou sur d'autres plateformes, on en parlera. Je crois qu'on peut faire mieux. Il y a beaucoup d'accusations, j'allais dire, beaucoup de critiques contre les médias, mais sans que ça ne soit toujours précis. L'année dernière, par exemple, nous avons eu déjà des rencontres sur cette question de comment traiter l'information en temps donc, de terrorisme et autres. Parmi les propositions, moi je me rappelle avoir demandé par exemple qu'il y ait un monitoring de ce que les médias publient, qu'on interpelle. Par exemple, ça dit de façon précise, oui. Que ce soit le ministère ou le CSC, par exemple, qui surveille un peu le travail des médias, qu'il y ait une recension des manquements. Voilà, on dit, par exemple, aujourd'hui, voilà, ce que tel média a dit ceci, ce n'était pas bien. J'ai demandé ça pourquoi? Parce que, des fois, tout le monde se sent accusé sans qu'on ne sache précisément qu'est-ce qu'on vous reproche, à qui on le reproche. Alors que s'il y avait un monitoring avec des actes, des manquements répertoriés, on peut par mois faire un point, envoyer aux médias pour dire voilà ce qui s'est passé au cours du mois, voilà comment on a traité, on n'aurait pas dû faire. C'est formateur. Mais quand on passe le temps à dire oui, on n'aurait pas dû, il faut la responsabilité sociale, je crois, moi je l'affirme à chaque fois, je pense que les journalistes burkinabés sont très responsables, de façon générale. Il y a des manquements ponctuels. Maintenant, pour corriger, il faut qu'on sache effectivement, précisément, qu'est-ce qu'on a fait j'allais dire de pas correct, de pas professionnel. C'est comme une infraction. On relève, on vous dit, voilà ce que vous avez fait. Vous savez ce que vous avez fait et vous allez corriger. Mais si on dit oui, il faut pas dire, il faut être professionnel, sans qu'on mette j'allais dire des mots sur ces manquements-là, on met beaucoup de professionnels dans une situation inconfortable sans toujours savoir ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire. D'accord, on est pratiquement à la fin de cette émission. On va vous permettre de dire un mot, parce qu'on parlait tantôt de votre journal, 15e anniversaire cette année, je pense que ce sera le samedi prochain. Un mot, et puis aussi par rapport à votre institut l'IESCOM. Déjà, un mot, c'est dire donc le Faso.net a 15 ans. Il reste aujourd'hui le site burkinabé le plus consulté par les Burkinabés, enfin au Burkina, pas seulement en tant que site média, mais toutes catégories confondues. Vous avez, par exemple, dans les sites les plus consultés au Burkina, vous avez Google, ensuite Facebook, la version BF de Google, vous avez YouTube, etc. Et Yahoo, et le Faso.net après ces plateformes internationales est le site le plus visité au Burkina. Donc, nous avons nos réseaux sociaux aussi qui sont très consultés. Je crois que sur Facebook, nous devons être en 3e position. Et nous avons développé des sites thématiques. Nous avons des statistiques, en tout cas, qui nous renforcent dans ce que nous faisons et que nous essayons de consolider. Le bilan que nous avons fait, c'est que 15 ans après, le principal problème, la principale difficulté à laquelle nous sommes confrontés, c'est la qualification, c'est la professionnalisation des personnels des médias en ligne et même des médias traditionnels en termes de maîtrise des outils numériques. Voilà, on a aujourd'hui au bas mot une 50aine de médias en ligne au Burkina. Malheureusement, ceux qui les animent n'ont pas toujours les qualifications, les compétences. C'est ce qui nous a donc amené à ouvrir un institut de formation, l'Institut supérieur de la communication et du multimédia, pour former aussi bien les journalistes que les communicants, même parce qu'en matière de publicité, vous avez aussi des évolutions. Et il faut que ceux qui animent ces plateformes, que ce soit l'information ou la communication, il faut de plus en plus être aux normes du numérique. Et malheureusement, les formations qu'on offre dans les structures traditionnelles, ce n'est pas toujours le cas. Moi, j'enseigne les nouveaux médias dans plusieurs instituts de la place. Des fois, je me retrouve avec 30 heures pour faire ces cours. C'est vrai qu'il y a d'autres cours qui complètent. Mais au final, on se rend compte que les journalistes aujourd'hui sont confrontés aux défis du numérique et n'ont pas toujours les compétences pour répondre efficacement. Donc, c'est ça qui nous a amené à ouvrir un institut entièrement dédié au numérique, au journalisme traditionnel d'abord, mais surtout au numérique pour faire en sorte que l'information, la communication soit traitée de façon efficace par des professionnels qui en ont les compétences.
Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Les auditeurs vous réclament, on espère qu'on aura d'autres occasions pour revenir en tout cas sur la question des médias de façon globale. Ça sera avec plaisir. Merci encore une fois. Merci à vous. Et il y a ça donc Ouedraogo qui a assuré la mise en onde de cette émission aussi. Les gens trouvent qu'il y a deux paris, il y en a aussi deux du côté de Ouedraogo. Marc aussi Ouedraogo qui est là, qui a assuré la mise en onde de cette émission avec la complicité donc de Moussa Sariba. À la présentation, je suis Ousmane Paré. Tout de suite, vous retrouverez donc le flash d'information sera avec Daniel Ouedraogo et juste après lui, HK Ahmed Kossa qui vous retrouve pour votre émission Interconnexion. À 12h15 sera le retour de l'info, le journal parlé toujours avec Daniel Ouedraogo. En attendant, restez connectés. L'info c'est en continu sur les 3 www.omegabr.net.